Salut Gauthier. Salut Nico. Salut à tous sur Radio Blog NHL. On se retrouve pour les 4e rencontres entre les deux premières demi-finales de cette playoff 2007 de la NHL. Oui, alors on commence avec la série de la conférence de l'Est, Oui. qui opposait les Sabres de Buffalo aux Rangers de New York. Le match se jouait au Madison Square Garden. Oui, c'était le deuxième match chez les Rangers, c'est le 4e de la série donc. Oui, et les Rangers se sont imposés 2-1 sur ce match. Oui, une nouvelle fois de buts à 1, ils avaient remporté pareil là, au dernier match. Oui, et cette victoire leur permet de revenir à égalité dans la série, 2 matchs partout. Oui, alors il a fallu attendre la deuxième période pour voir l'ouverture du score, même, mais très tôt dans la deuxième période. Jaromir Jagr a un avantage numérique pour les Rangers, il voit le score à 1-0. Oui, ensuite 1 minute 31 de jeu dans la 3e période. Shanahan, en supériorité numérique, a inscrit le deuxième but des Rangers. Oui, et seulement 30 secondes plus tard, c'est Kotalik pour les Sabres qui ramenait le score à 2-1, mais malheureusement ils n'ont pas pu remonter durant ce match. Oui, donc les Rangers sont revenus dans cette série. Oui, ils perdaient 2-0 à l'issue des deux premiers matchs au HSBC Arena des Sabres, et là ils sont bien remontés 2 partout. Donc ça va être intéressant de voir le prochain match qui se déroule À Buffalo, oui. Oui. Donc au niveau des tirs, à peu près égal. Oui, les Sabres ont lancé 30 fois au but, alors que les Rangers 28 fois. Oui, mais Lundqvist a été assez bon dans les cages. Hein. Oui, il a réalisé 29 arrêts, donc très bon match de Henrik Lundqvist. Oui. En face, Ryan Miller lui a réalisé 26 arrêts, moins bon match pour lui. Enfin, espérons pour lui qu'il fasse meilleur et qu'il permette à son équipe de se qualifier. Au niveau des 3 étoiles, on a 3 joueurs des Rangers. Oui, alors on a Shanahan qui obtient la 3e étoile. Avec le but vainqueur. Avec le but vainqueur. Deuxième, c'est Jagr, avec le premier but de cette rencontre qui obtient la 2e étoile. Oui, et encore une fois, en première étoile, un gardien. Un gardien, oui, Henrik Lundqvist, qui obtient la 1re étoile de cette rencontre avec ses 29 arrêts. Oui, donc encore une fois, un gardien en première étoile. Oui. Donc deuxième match, cette fois-ci c'était dans la conférence de l'Ouest. C'était la même configuration entre les Ducks et les Canucks. Oui, les Ducks menaient 2 matchs à 1 dans cette série avant le début de cette 4e rencontre, Oui. qui se déroulait au General Motors Place à Vancouver. Oui. Et les Ducks se sont imposés 3-2. Oui, à l'issue de la première prolongation. Oui, et ils prennent donc les devants 3 dans cette série. Ouais. Ils sont quasiment qualifiés, on peut dire. Oui, ils ont pris un gros avantage puisque au prochain match ils jouent à domicile. Hein. Oui, devant leur public, donc ils auront la possibilité de se qualifier. Donc ça va être compliqué pour les Canucks. Pourtant c'était malheureusement les Canucks qui avaient ouvert 13 minutes de jeu en première période. Marcus Naslund qui avait ouvert le score. Oui, ensuite 17 minutes 31 de jeu dans la 2e période. Les Canucks menaient 2-0 grâce à Morrison. Oui, mais malheureusement à partir de là ils n'ont plus rien fait. Ça a commencé dans la 3e période, 4 minutes de jeu. Chris Pronger remettait le score à 2-1 pour les Canucks, mais les Ducks semblaient lancés. Oui, et après à 6 minutes de la fin de cette rencontre, de fin de cette 3e période, Oui. c'est Teemu Selänne pour les Ducks qui est égalisé et qui a arraché donc la prolongation. Oui, et on voyait que Pronger là aussi était encore à la passe. Hein. Oui. Donc Pronger qui a bien permis à son équipe de remonter. Et alors ensuite, période de prolongation, seulement 2 minutes de jeu et c'est Travis Moine qui n'a pas perdu de temps qui a inscrit le but pour les Ducks, synonyme de victoire. Oui, donc victoire des Ducks qui sont presque qualifiés, on a envie de dire. Qui sont presque qualifiés, qui jouent à domicile et en plus cette défaite va faire mal aux Canucks puisqu'ils menaient 2-0, se faire remonter comme ça devant leur public. Ils ont perdu très vite en prolongation. Oui. Donc au niveau des tirs, domination, légère domination des Ducks. Oui, ils ont fait 30 tirs les Ducks, alors qu'en face les Canucks en ont fait 26. Oui, et alors au niveau du gardien 27 arrêts pour Longo et 24 pour Giger, match assez moyen des deux gardiens. pas d'exceptionnel. Oui. Donc au niveau des 3 étoiles. Niveau des 3 étoiles, Chris Pronger pour les Ducks obtient la 3e étoile avec une assistance et un but. Oui. Ensuite la 2e étoile c'est pour Morrison des Canucks qui a inscrit un but. Oui. Et la 1re étoile va à Travis Moen Logiquement. avec le but vainqueur. Oui. Donc de cette rencontre. logiquement cette première étoile. Donc au niveau des affiches de ces playoffs, on en est où là? Alors dans l'Est, 2 partout entre les Sabres et les Rangers. Oui.
La série va donc revenir au HSBC Arena de Buffalo, comme on l'a dit. Oui, alors après, Devils et Ottawa. Devils Ottawa, ce sont les Senators qui mènent 2 matchs à 1. Oui. Et ce soir, ils reçoivent encore une fois les Devils pour le 4e match de cette série. Et Oui. peut-être prendre une option pour la victoire. Oui. Là, ça sera avantageux de voir ça, même s'ils gagnent, après ça se jouera chez les Devils, mais un peu. Oui, ils 3-1 quand même, ils auraient Oui. une confortable avance. Oui. Espérons pour les Devils que Brodeur sorte un gros match, même si au dernier match, il a bien fait des arrêts, mais malheureusement. Oui, mais les Devils, l'attaque des Devils n'était pas là, ou du moins la défense des Senators était là. Oui. Donc dans la conférence de l'Ouest, même profil. Oui, Enfin non, pas même profil puisque les Ducks mènent 3-1. Les Ducks mènent 3-1, oui, ils sont quasiment qualifiés. Oui, comme on l'a. Ils vont recevoir, comme on l'a dit, au 5e match. Oui, et dans le deuxième match. Dans le deuxième match, les Red Wings qui sont menés 2 matchs à 1 face aux Sharks. Oui. Et ce soir, les Sharks reçoivent les Red Wings pour ce 4e match de la série. Oui. Les Sharks. Qui ont eux aussi la possibilité donc de mettre un pied en finale de conférence. Les Sharks qui sont dans la même configuration que les Senators. Oui, puisque après ensuite s'ils gagnent, le prochain match se déroulera dans l'aréna des Red Wings. Oui, donc ça va être intéressant de suivre ça. Oui. Donc voilà, c'était Nicolas Gauthier pour ces playoffs de la NHL 2007 sur Radio Blog NHL.